Ils font l'objet, vous allez le voir, de paris clandestins. Alain Chalvron et Sylvain Guillaume. C'est un bien curieux marché que celui de Niniang. Sur plusieurs centaines de mètres, acheteurs et vendeurs vont négocier une marchandise unique et pas banale, des criquets. Oui, oui, vous avez bien entendu, des criquets, des grillons si vous préférez, mais pas n'importe lesquels, des criquets de combat. D'ailleurs, le marché s'étire autour d'un monument à la gloire d'un grillon de légende, He Feng Kuo, la terreur des terreurs, le Bruce Lee des criquets. Ça remonte au début de la dynastie des Tang, il y a plus de 1000 ans. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à jouer avec les criquets. Un simple coup d'œil suffit aux spécialistes venus de toute la Chine pour savoir s'ils ont affaire à un tocard ou un cador. Il faut qu'ils soient de grande taille, qu'ils aient une belle couleur, des membres forts, une grosse tête et surtout des mandibules très puissantes. L'argent circule beaucoup dans ce marché. Un criquet pur sang, taillé pour la bagarre, peut valoir jusqu'à 3600 €. Pas mal pour une bestiole dont l'espérance de vie est d'une centaine de jours. On comprend que tous les paysans du coin passent une bonne partie de leur nuit à traquer le criquet dans ou au bord des champs de maïs. On les débusque en tapant du pied, on les fige dans le faisceau de la lampe et l'affaire est faite. Avec les criquets, j'ai déjà gagné cette année près de 1200 €. Ça représente entre un tiers et un quart de mes revenus. 1 sur 100 ou même 200 sera un bon combattant. Zhang Suore en a sélectionné 3 qu'il bichonne. Petite maison, lit douillet, écuelle en porcelaine, rien n'est trop beau pour ces bêtes aux impressionnantes mandibules. Le physique du criquet compte pour 30% de ses capacités. Le reste, la nourriture, l'eau, l'entraînement, son environnement, c'est 70%. On les entraîne donc au combat. Regardez bien, ça ne dure que quelques secondes, comme un match de sumo. Le vaincu se retourne piteux. Le vainqueur peut faire crisser ses ailes. Dans 2-3 semaines, ils seront prêts pour les vrais combats. À enjeu. Enjeu en Chine, ça veut dire pari. Parfois, beaucoup d'argent. Et ça, vous ne le verrez pas, et pour cause. C'est illégal.